Bonjour les visionnaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 8 conseils pour la prospérité et réussir à ses aspirations. Donc, premièrement, pensez grand, mais commencez petit. Ça veut dire que quand vous avez des grands projets, ne vous abstenez pas de les valoriser. Il ne faut pas les négliger en vie. Donc, ne les négligez pas. N'ayez pas peur de rêver. Rêvez grand, même si vous n'avez pas les moyens tout de suite. Mais au moins, rêvez grand et commencez avec le peu que vous avez. Commencez petit. Donc, ça, c'est le premier point. OK? Numéro 2, apprenez à écouter votre intuition. Si vous avez des pressentiments, ne les simplifiez pas. C'est important de s'écouter. Comme on dit, les sixièmes sens. Donc, il y a des personnes qui ont des fortes intuitions. Et si vous savez que vous voulez foncer vers un projet, vous pouvez demander conseil, hein, mais il ne faut pas s'attarder à récupérer ce qu'on te demande de faire et à les appliquer dans ta vie. Essaie de t'écouter aussi, prends les conseils et les expériences des autres, mais utilise-les pour élargir tes réflexions, mais ne t'appuie pas juste là-dessus. Vas-y avec tes propres intuitions, ressentiments, vision, voilà, avec ce que tu ressens vraiment au fond de toi et base-toi sur ça pour prendre des décisions en ce qui te concerne. Un autre point, c'est qu'il est important de veiller à la qualité de son sommeil. Mettez tout en œuvre pour avoir un espace de sommeil apaisant, tranquille, reposant. Choisissez bien vos oreillers, votre literie, les draps propres, un bon lit, un bon matelas, c'est important. Et voilà, dormez tôt. Dormez tôt de façon à se réveiller aussitôt. Mais c'est sûr qu'à moins que vous ayez un travail à faire le soir, ou même si vous dormez tard le soir, essayez quand même d'avoir des bonnes nuits de sommeil parce que l'expérience a montré que plus on a un bon sommeil, mieux on est. Cela fait en sorte qu'on est aussi plus en forme. Donc, la qualité du sommeil fait en sorte qu'on est bien portant, qu'on a un esprit rafraîchi, on a la force physique qui se renouvelle. Fait aussi en sorte qu'on a des nouvelles idées, qu'on est de bonne humeur. Donc tout ça c'est important. Le sommeil au minimum là, même si vous travaillez beaucoup, donnez-vous un minimum de 6 à 7 heures de sommeil par jour. Si vous pouvez aller à 8 heures, tant mieux. Mais c'est important de dormir au moins 7 heures par jour et d'avoir un sommeil de qualité. Autre chose, faites les choses importantes le matin. Ça veut dire que quand vous regardez votre agenda, commencez la journée par les choses les plus importantes. C'est à vous de déterminer ce qui est important pour vous pour la journée dans votre planification. Si vous avez des tâches qui demandent un résultat concret ou des tâches qui demandent par exemple beaucoup de concentration, c'est important de commencer par cette tâche-là le matin parce que vous êtes mieux réveillé, vous êtes plus fort et vous êtes mieux concentré à faire cette tâche-là. Ça fera que vous ayez un bon résultat. Mais maintenant, planifiez les autres tâches moins importantes pour la soirée, pour la fin de la journée. Et un autre point, lorsque vous avez un projet ou que vous voulez travailler sur un projet que vous avez mûri, ou alors si vous avez été inspiré par le projet de quelqu'un, tes recherches, tu as vu un projet qui t'a intéressé, mais c'est important de travailler sur ces stratégies. Donc, essaie de réfléchir à développer tes propres stratégies, même si tu as été inspiré par quelqu'un d'autre. Donc, évite de copier textuellement les stratégies des autres, en fait. Fais usage de ta créativité et puis développe tes propres stratégies. Parce que chacun de nous a quelque chose à apporter. Nous sommes peut-être identiques comme humains, mais nous sommes individuels, même si nous sommes tous des humains et qu'on a peut-être des traits de ressemblance parce qu'on a des mêmes affinités ou des mêmes façons de penser, des mêmes opinions. Mais chacun d'entre nous a un truc à apporter sur Terre. C'est important de se laisser aller dans l'imagination, dans la créativité. Et vous verrez que vous serez à même de développer des grandes choses. Des choses que vous-même, vous n'étiez même pas capable d'imaginer, de développer. Nous sommes des êtres humains incroyables, tellement magnifiques, mais il faut se laisser aller dans sa créativité. Donc, développez vos stratégies, même si vous avez été inspiré par une idée de quelqu'un que vous admirez. Donc, essayez de faire peut-être la même chose, mais différemment, pour permettre à ce qu'on se complète, parce que personne n'a le monopole du savoir. Vous n'allez pas réinventer la roue, mais vous pouvez l'améliorer. Donc, laissez place à l'amélioration. L'autre point, c'est développer
diverses sources de revenus. C'est important de ne pas se focaliser parce que on n'a pas toujours la maîtrise des circonstances des événements. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Essayez de diversifier vos sources de revenus et ça va mieux aller. Si vous êtes manuel, lié des articles manuels. Si vous êtes plus dans la création artistique, oui, laissez-vous aller, faites des œuvres artistiques que vous pourrez exploiter. Si vous êtes plus quelqu'un qui est à même d'aider les autres, utilisez vos atouts pour vous faire une source de revenus. Donc, valorisez vos atouts et rendez-les payants. Ensuite, économisez pour investir. L'épargne que vous faites doit être une épargne planifiée. C'est important d'épargner. Oui, c'est important d'épargner au minimum là, 10 à 20% pour ceux qui peuvent aller plus, tant mieux, de tous ces revenus et de le faire de façon très disciplinée. Mais il faut, avant d'épargner, pour vous motiver, il faut que vous ayez un projet. C'est le pourquoi qui est important. Parce que si vous n'avez pas un pourquoi qui est fort, vous ne serez pas discipliné dans l'épargne. Par contre, si vous avez un pourquoi, une motivation derrière ça, une raison forte, planifier par exemple d'épargner pour suivre une nouvelle formation, épargner pour investir dans vous par le biais des formations, ou alors si vous épargnez pour investir dans quelque chose de matériel, ça peut être une amélioration de votre logement. C'est important de se fixer sur son pourquoi, parce que si tu as un pourquoi qui est très fort, tu vas te rendre compte que ce sera naturel. Ensuite, essayez de prendre 3 décisions par jour. Oui, il faut prendre au moins 3 décisions par jour. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, je décide de faire ceci, ceci, ceci de ma journée. Tu l'écris et apprendre à dire non, au moins une fois dans la journée. Parce qu'on a toujours, surtout des personnes qui sont gentilles, là, on a toujours cette tendance-là à vouloir faire plaisir aux gens, à dire oui, même si ça ne nous arrange pas. Fixez-vous comme pour objectif de dire non à une chose au moins dans la journée, mais pas, on ne demande pas d'être désagréable, mais au moins de s'affirmer. Pour ceux qui ont besoin aussi de booster leur confiance, ça peut être pour des petites choses, hein. Ça peut être des choses banales, hein. Ça peut être même un simple non à soi-même en fait, à quelque chose à laquelle on résiste soi-même. Peut-être tu aimes trop des choses sucrées et puis tu te dis bon, aujourd'hui je dis non au sucre. Donc c'est pas forcément dire non aux autres, ça peut être aussi dire non à soi-même, mais du moins prendre au moins 3 décisions par jour pour des choses simples. Par exemple, tu te réveilles et puis tu dis aujourd'hui je vais aller prendre une marche. Si c'est pas une habitude, peut-être un défi auquel on n'a pas toujours la facilité d'adhérer. Dans ce moment-là, se fixer un défi et prendre une décision importante chaque jour, au minimum 3.